Salut les gens. Allez, on va chercher les essaims là, vite fait. Nous sommes, je recule un peu. Nous sommes, tech. Oh, j'arrive pas à tout faire. Nous sommes, vous êtes là ou pas? Ceinture, on met la ceinture. Alors nous sommes le samedi 4 avril, le lendemain du vendredi. Pas faire de gratte-gratte. Le lendemain du vendredi. Oh, j'ai un pitou là. Ah, c'est du miel. J'ai du miel sur la lunette. Bon, c'est pas grave. Nous allons chercher les essaims. Qu'est-ce que je voulais commencer par vous dire que... Eh bien, il y a eu beaucoup de messages là cette nuit, machin, pour dire « Ah, 3 km, t'as pas bougé les ruches à plus de 3 km et t'avais dit qu'il fallait bouger les ruches à plus de 3 km !» Et non, vous inquiétez pas, quelques centaines de mètres, déjà, j'ai pas précisé, vous avez remarqué la distance? Et tout le monde... On dit ça et tout le monde pense 100 mètres ou très court. Alors qu'en fait, il y a déjà quand même une bonne distance. Hein. Ensuite, les abeilles, elles vont ressortir de la ruche au 12, au nouvel emplacement. Enfin, l'ancien nouvel emplacement, t'as compris. Et elles vont sortir, se repérer, trouver des ressources. Après, elles vont faire ressources, ruches, ressources, les allers-retours. Elles vont pas, à leur première sortie de la ruche, dire « Oh, mais c'est pas chez nous !» et on retourne là-bas. Ça fonctionne pas comme ça. Elles voient bien qu'elles ont été changées d'environnement, elles se repèrent de nouveau, et s'il y a des ressources pas loin, et ça c'est surtout valable donc avril, mai et tout ça. En été, je dis pas, en été elles vont sortir, il fait chaud tout de suite, elles sortent beaucoup plus tôt, elles sortent très vite et elles sont capables d'aller plus loin pour trouver quelque chose. Et donc là, peut-être qu'il y aurait plus de butineuses qui retourneraient. Mais c'est même pas sûr. Et puis voilà, je veux dire, puis voilà, vous avez compris, non, il n'y a aucun risque. Allez, ceinture, on va chercher les ruchettes là. Allez. Hop les gens, allez, après ce petit générique n'importe quoi, bonjour. Aujourd'hui je vais, toute la semaine, hein, il se passe rien cette semaine, rien du tout, il n'y a pas du tout de soleil. Ça miaule pas, on attend, on se fait chier, hein. Non, c'est la course. Bon, je vais là au rucher numéro 8. Alors je crois que je vous saoule un petit peu avec ces numéros, mais enfin il y en a comme pas Fauquet, j'avais dit la semaine dernière, Fauqueux, qui suivent ça particulièrement bien. Bravo, merci, c'est gentil. On discute beaucoup sur Discord. Donc pour ceux qui n'aiment pas les numéros de rucher, je vous mets un bip. Et puis pour ceux qui veulent les numéros, vous entendez le numéro. Bon, en fait, je mets le numéro à tout le monde. Bon, bref, n'importe quoi, les gars. Je vais au rucher numéro 8. J'ai noté que j'avais besoin de palettes, 7, donc je les emmène. On va changer. Alors, en l'occurrence, en plus, vous allez voir, on va bouger l'orientation des ruches. On va le faire ensemble. Ce que je fais, grâce au registre d'élevage, je sais ce que je dois emmener. On va faire le tour du 4x4 vite fait. Et voilà. Et ce que je fais, on va le voir en direct.
Les 8, j'agrandis, les 9, j'agrandis, parfois je ponctionne. Faisons le tour du 4x4, vous allez comprendre. Alors, tac, tac, tac. J'emmène pour aller aujourd'hui aux ruches, donc les 7 palettes à changer, sanglées. Et vous allez voir que, donc, que je les rajoute sur les anciennes pour faire un peu plus haut, et voilà. Ici, j'ai des cadres à mâles et des bâtisses. Des fois qu'il m'en manque, où il y a des ruches qui ne sont pas encore habillées, les plus anciennes, enfin les plus faibles, qui sont en train de se relever. On va voir aussi que je peux leur rajouter un couvain ou quoi. Et ici aussi, ce sont des bâtisses, on voit pas, des cadres déjà construits. Là, j'ai 2 ruchettes vides, propres, désaffectées, huile de lin. Ici, j'en ai une encore. Là, j'ai une ruche vide. Là, j'ai une autre ruchette propre, prête à partir dans les circuits. Ici, encore des baies à construire. Et ici, une ruche. Mais voilà, je vais les déballer, hein, vous allez voir au rucher. Une ruche toute propre. Ça, c'est le registre d'élevage qui m'a dit « Hey grand, t'as enlevé 2 ruches dans le rucher numéro 8. Les A qui sont allés au rucher numéro 4. » Ça va faire beaucoup de pour les gens là, ceux qui n'aiment pas. Et donc, à la place, tu as mis des essaims. Il faut les mettre en ruche maintenant. Donc, c'est ce que je vais faire en amenant les ruches vides. Voilà. Comme ils seront sur 6 cadres, je vais certainement ponctionner les ruches les plus fortes avec un couvain et les mettre dans ces essaims là pour qu'ils rattrapent le rucher, quoi. Vous comprenez? Voilà. Ce que je prends sinon, 2 abreuvoirs pour les ruchers, parce que je vais faire les ruchers 8 et 10 là. Donc un pour le 8, un pour le 10, je suis un peu à la bourre, mais je sais qu'ils ont moins tendance à avoir soif que les autres. De l'eau pour moi, mais c'est pas pour boire, c'est pour laver les mains, l'enfumoir, la paille. Des cires gaufrées. Alors j'en ai un carton là et un carton planqué là au milieu, tac tac tac. C'est le carton de 15 ou 14 ou 15 environ. Et j'en ai également là derrière 2 autres, ce qui fait que je pars avec 60. Un petit carton pour mettre ma cire grattée, j'ai plus de bidon là. Ensuite, bah, les masques, je n'ai pas en là, mais en général, j'utilise maintenant mon matériel qui va très bien. Ça, c'est la suite de l'abreuvoir là, que j'ai plus de place derrière. De l'eau à boire. Quoi d'autre? Une attestation. Bah oui, hein, on rigole plus avec ça maintenant. Mon registre d'élevage, le voilà. Ça, c'est des piles de rechange, machin. Ici, j'ai déjà 5 rennes aussi, captées hier. Et donc ça, je vais les placer avec du couvain et des abeilles, pris dans les fortes, dans des ruchettes neuves, toutes propres. Donc je pars avec ça. Ici, un jeu de lève-cadre lavé, rincé, je repars avec ça. Une visseuse, on ne sait jamais. Une pince, des Fisherman's Friend, des allumettes, bref, des sangles. Voilà, voilà quoi. Hein? Allez, c'est parti. Et ici, ça devient le why parce que j'arrive, je pose, je recharge, je repars, quoi. Voilà, je fais que ça en ce moment. Allez, on va aux ruches. Hop, objectif. Une palette sur chaque. Hop, hop. Ensuite, là-bas, une ruchette à transvaser tout au bout à droite. La 3e palette là, une ruchette à transvaser aussi. Tout visiter, équilibrer, mettre des jets, tout ça. Et là où il y a le caillou, un renforcement. C'est parti mon kiki. Ah oui, et on va en 2 fois, vous allez voir, réorienter les ruches vers l'extérieur. C'est-à-dire, là je vais les enlever, vous allez voir, mettre la palette. Mais en plus, je vais les mettre un quart tourné vers nous. Et la prochaine fois que je repasse dans une semaine, ce sera le 2e quart. C'est ça, un quart? Ouais, un quart, un demi. Un demi, elles seront face à nous. J'ai pas été très clair là. Bon. Allez, c'est parti. Déjà ici, changement de palette. Alors à chaque fois je dis changement, mais c'est pas changement. J'ai des bouts de parpaing. Je dis changement, mais c'est pas changement, c'est réhausse quoi. Hop là, c'est pas si lourd. Hein. Et je voudrais qu'elle soit comme ça. Voilà. Pas s'embêter, faire au plus simple. Alors la ruche, pour l'instant, je la laisse comme ça. Et vous avez compris que après la visite, je la mettrai comme ça. Et la semaine prochaine, je reviendrai, je la mettrai comme ça. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Déjà que l'entrée est un peu plus haute. Voilà. Alors d'abord la visite de la première, là, allez, le registre d'élevage me dit qu'elle est sur 8 cadres, un petit peu faiblarde. Ouais, c'est un peu le cas, on va gratter, hein, là, ce coup-là, nettoyer tout ça. Coup de fumée, on se rend compte de la taille, hein, c'est pas énorme, c'est pas la... C'est une BB-, quoi, voilà. On va vérifier si tout va bien. Peut-être qu'on pourra la renforcer avec un couvain d'une forte, si on trouve.
Le couvain, de voir le couvain va nous donner une bonne indication. Puis la semaine de beau va faire du bien. Hop, petite boule de ça, je vais mettre dans mon carton là. J'aurais dû prendre un seau, mais j'en avais plus. Hop. Voilà. Bon, le but du jeu, c'est de les monter sur 10 hein, quand même, bien sûr. Donc de virer ça quoi. Mais là c'est peut-être un peu tôt. J'aimerais bien lui mettre un couvain. Hein. Donc là elle n'aura pas touché à son cadre de mâle, c'est normal. Mais elle l'a vidé, elles ont bouffé dessus. Hein. Heureusement que je les ai mis ces machins, parce que sinon... Ce que je fais, je lui prévois la place pour un couvain et une G. Voilà. Ah, c'est de l'anticipation, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit bien, mais... Là je vois que c'est un full cadre de bouffe un peu vieux, je vais même le mettre en dernier et mettre le cadre de couvain de mâle avant. Ensuite, encore de la bouffe et là on est sur du début de nectar pollen. Là. Voilà. Elle est là quoi, la colonie. Donc ça j'y laisse à sa place, pas de problème. Vous voyez, hein, elle va être sur 3 couvains, 4. Ouais. Bon ça va aller, ouais, on est d'accord. Mais elle est un petit peu en retard je pense. C'est du nectar. Non c'est beau, ça va aller mais c'est voilà, un petit peu en retard. Je suis même pas sûr quand je vois ça de rajouter un couvain parce que je vais en faire une bombe à retardement si je fais ça. On va voir si elle en a 1, 2, 3, 4 ou si elle en a 1, 2, 3 de couvain. C'est pas vilain, hein, ça va aller. La reine est là. Hop, hop. C'est une rouge. C'est ce qui est marqué, oui. C'est ça, une R18. Ouais, faut faire attention en plus si j'en fais une bombe à retardement là, elle va s'aimer en 2-2. Hein. C'est pas le but c'est de les garder. Hop. Donc là en plus en faisant ça je recentre la colonie un peu sur le centre. Il y en a là-dedans. Là on voit bien que tout ça est en train de naître et ça a été repondu et est en train d'être operculé. Ouais. Ouais, juste un peu en retard quoi. Et là, est-ce que c'est couvain ou pollen? C'est petit, si c'est couvain même, ouais, j'allais dire juste petit couvain et pollen, mais non, tout ça c'est en train de naître aussi. Donc elle est sur 4 cadres, les cadres sont pas complets, hein, s'ils sont vraiment full, moi je mets beau ou très beau hein, dans la notation. Donc là moi je vais la contraindre un peu, puisqu'on sait qu'il y a là 5-6 jours de grand beau temps, et je vais lui mettre une G en 2. Ouais, là c'est tout son pollen et son nectar, c'est en train d'arriver à gogo. Elle va pas mourir de faim, ça va. Oui d'ailleurs j'ai dit une connerie parce que c'est bizarre qu'elle ait autant de nourriture. Elle a 2 cadres de bouffe ici et le cadre à pollen, le cadre à mâle qu'elle ait bouffé. Bon bref. Donc là, moi je lui mettrai pas forcément de couvain. Elle va exploser je pense. Quand ça va naître déjà ça va bourrer. Hein. Ce qu'on fait, on lui met une baie, j'en ai. Donc allez, feu. Tac tac. Une baie vide, complètement vide. Et ça va pondre là-dedans en 2-2. Je suis pas inquiet. Et voilà. Et donc là je note IG sur 10. Je vais quand même noter 4-4 de couvain pour dire elle est à peine plus en retard que les autres, je pense. On va voir les autres en attendant. Mais je vois qu'il y en a beaucoup sur 9, donc elles doivent être à 4 plus fortes les autres. Allez, la suite. Ah oui, et donc on n'oublie pas que je la tourne d'un quart. Pour la semaine prochaine finir ce tour là quoi hein. Et alors là il y a entre la hauteur qui est un peu plus haute et le quart de tour, elles sont à peine perdues mais ça va quoi. Ce sera vite oublié. Allez là c'est transvasement. Vous voulez qu'on le fasse ou quoi? Dites oui dans les commentaires. Transvasement, rien de plus simple, vous savez. J'enlève la ruchette, je mets ma ruche. Oh, elle est lourde. On lui met place, propre, vide, désinfecté, tout, la totale. J'ouvre ça, c'est beau. Hop, je prendrai les abeilles qu'il y a là-dedans un peu après. Hein, je vous montre, il n'est pas vilain. Ça va le faire. Alors, un cadre facile à sortir, celui-là a priori. Hop. Couvain, nectar au taquet, pollen, nourriture, tout au taquet quoi. Hein, je
Je m'appuie là sur le bord, je vérifie ce qu'il y a dans le trou là, d'accord, il n'y a rien. Ils vont me faire une cellule là-dedans à tous les coups. Je regarde si je vois la reine vite fait, mais vite fait quoi. Ça c'est le troisième, je vais le mettre en 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le 2. C'est beau ça. Couvain sur le premier cadre. Je peux peut-être le décaler ou carrément le décaler de l'autre côté. Ouais. Vous allez comprendre la démarche. Quoique, il est un peu trop épais quoi, c'est ça qui est ennuyeux. Ouais, je peux le laisser là pour l'instant, mais... Et si je le mets là, ça passe ou pas? Ouais, on va la monter, hein. Il y a encore quoi? 3 cadres, 1, 2, 3, plus une baie, mais je veux pas casser le nid à couvain. Pour l'instant je le mets là, je vais voir la suite. Yep, jonquille. Voilà la reine. Elle a foutu du mal partout, bien sûr, elle n'avait pas de cadre à mal. Ah, c'est là que c'est un peu dangereux parce que si, voilà, si elle se met sur le mal là, je risque de la... Hein? T'as compris? Elle avait besoin d'être transvasée celle-là, on est d'accord. Hein? Et encore, il y a pire. Allez hop, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention, là je vois que j'en écrase un peu, 2, c'est bon, ok. Le dernier c'est couvain aussi ou bien est-ce que je rapproche l'autre? C'est nourriture. Et c'est pondu. Bon bah là c'est forte, hein. Moi je vais pas là. Je vais lui mettre une B, une G, une B et un cadre à mal. Elle sera direct sur 10 celle-là. Ouais, faut pas hésiter, moi je dis. Attends, on a 5 jours de beau, là, ça va mis la mort, elle a l'air en pleine bourre. Par contre, ce qui me gêne, c'est ça, c'est que ces deux cadres-là, ils vont se toucher, là. Ça va pas. Alors je vais le mettre en bout. Et un cadre à mal ici. Et vous allez me dire, mais son couvain, t'as tout défait. Je m'en fous, elle est énorme. Non mais c'est vrai les gars. Alors, un cadre à mal, une B, une G, une B. Allez, je décide même de lui mettre 2 G. Vraiment, parce que là, côté gauche, finalement, une B et une G, elle ira dessus quand elle aura besoin. Là, par contre, je lui demande de construire immédiatement cette G, ce qu'elle va faire, sans conteste, et le cadre à mal. Je suis pas inquiet. En plus, le soleil va taper dessus, toute cette partie va être chaude, ça va bourrer, bourrer, bourrer. Les abeilles, il y en a un paquet. Ah, ça va encore. Et voilà, c'est fait. Franchement, quand on sait qu'on a 5, 6, 7 jours de beau, que le colza, tout, là il y a un champ de pissenlit à droite, il y a un champ de colza à gauche, tous les cerisiers sont blancs, magnifiques, ça pulse de partout. Elle a 1, 2, 3, 4 couvains, là, couvain. T'as défait son nid à couvain, oui, ne vous inquiétez pas, ça va aller super vite, je sais, je suis pas inquiet. Franchement, je suis pas inquiet. Elle a de quoi le couvrir au cas où. Demain, ça s'est construit, elle va... Oh là là, hein, vous avez compris? Allez, la suite. Et je prends note aussi, c'est la ruche numéro 200, magnifique. Alors les gens, petite surprise dans la vidéo de cette semaine, puisque à coup de SMS au milieu des ruchers, on s'est retrouvé avec Thierry Boyer, rucher du Bassini, celui qui m'a vendu la chaudière qu'il fabrique d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis il m'a dit, on n'est pas loin, on avait parlé de voir les essaims et tout ça, la mise en ruche et l'enruchage.
Et ben nous voilà. Alors Thierry, vas-y, raconte-nous un peu, là, ce sont des essaims qui ont hiverné dans le sud. Hein. C'est ça, on hiverne tous nos essaims dans le sud de la France, donc en Provence. Et il y a 15 jours, on a remonté tous ces essaims. Donc. Ça fait 15 jours qu'ils sont là. À peu près, ouais, c'est ça, une quinzaine de jours. Et on est en train de les enrucher, donc on les fait passer sur 10 cadres. Ils ont hiverné sur 5. On les fait passer sur 10 cadres. Donc on va regarder ça après avec une ruche complète. Ton exploitation, enfin ta petite boutique, raconte-nous juste en quelques mots parce que tu travailles avec tes enfants et tout ça. Hein. On est en GAEC, on est 4 dans un GAEC, on exploite environ 2000 ruches. Ouais. On fait exclusivement de la vente en fût. D'accord, ok. Avec de la transhumance aussi, quoi. Voilà. Justement, les camions équipés, tout ça, quoi. Voilà, on transhume donc on est centré à Bourbonne-les-Bains dans le 52 et on transhume sur le 70, un peu les Vosges et la Marne aussi sur la Luzerne. Ok. Tous nos essaims hivernent dans le sud. Quel est l'avantage d'aller dans le sud? Moi, j'hiverne ici. Oui, je sais bien. On peut hiverner des colonies beaucoup plus petites, quoi. Ouais. Le gros avantage, il est là. Ouais. Pour faire nos essaims, on coupe des ruches en 3 ou en 4. Donc on fait disparaître la colonie et on fabrique avec entre 3 et 4 essaims qui sont sur 3 cadres, 2 cadres de cire gaufrée. Et ça, faire hiverner ça chez nous... ça c'est compliqué. Ça hivernerait mais il n'en sort rien. On le fait tard, hein. On le fait après la récolte de fleurs en général. Entre fin juin mettons, on fait ça là. Et après on passe notre temps à les nourrir et à les contrôler et à mettre des rennes dedans, quoi. Donc ça nous permet de bien sélectionner les rennes et on descend dans le midi que des rennes de l'année, quoi. On descend aucune vieille reine. Donc avec une ruche on en fait 3 voire 4, donc on a un coefficient multiplicateur de 3, ce qui est infaisable quand on prend des essaims régulièrement dans une ruche. Et surtout ça nous permet de grouper le travail des essaims en une seule période, une période où on est un peu plus creux, on a un peu plus de temps libre. Donc on fait tous nos essaims au même moment, ils ont tous le même âge, ils sont tous gérés de la même manière. On n'a pas des essaims qui commencent mi-avril et qui s'éternisent sur 3 mois, où là on n'en sort plus, on a des essaims de toutes les couleurs. Et quand on enruche, on a des essaims qui sont à peu près identiques. Et disons que ça permet de mieux s'organiser. Oui, tout à fait, je comprends ça. Je suis en train de tester justement de faire des essaims plus tôt pour éviter de les nourrir trop, parce qu'ils bénéficient du mois de mai et tout ça. Mais effectivement, il y a un problème de parité, ils sont pas pareils. Voilà, et puis quand on fait nos essaims, on va prendre un rucher complet. On a des ruchers de 52 ruches, donc on va prendre un rucher qu'on n'aura pas transhumé, qui va faire à peu près 45-50 ruches. Oui. On va tout couper en 3, donc on fait environ 140-150 essaims. On commence le matin. On commence à 6h, à 9h, les 150 essaims sont faits. Non mais c'est pas parce qu'on travaille vite, c'est parce que c'est facile. On fait du remplissage, on prend les cadres et on les met dans les... Et vous bossez à 4 à ce moment-là ou bien? Oui, en général, il y en a 2 qui fabriquent les essaims et un qui fait les transports, qui amène les ruchettes vides, qui repart avec les ruchettes pleines. On va les décharger immédiatement, on les passe pas en confinement là, justement. Ouais. On les laisse tranquilles, on les pose dans les ruchers. S'il fait un peu de pluie, un peu de bruine, c'est impeccable, ils ne bougent pas. Et 3 jours après, quand on fait ça, on ne cherche pas les rennes. Et 3 jours après, on vient, on sait où sont les rennes, c'est facile à trouver, et on introduit des rennes vierges. Et la vieille reine, elle est supprimée? Et pas à ce moment-là. On attend la série qui va venir 15 jours plus tard pour supprimer les rennes, parce qu'on peut des fois utiliser ces rennes-là pour nous donner des cadres de couvain qui vont permettre de renforcer des essaims qui seraient un peu trop faibles. Et surtout, ça fait trop de travail à ce moment-là, il faut s'organiser. Donc en fait, tu repasses 15 jours après, et tu tues la reine à ce moment-là, et tu remets une cellule? Non, des rennes vierges. On fait naître en couveuse. On fait naître. C'est reine vierge systématique? C'est systématique. On fait naître en couveuse et on marque les rennes sorties couveuse. Elles se font féconder avec un point de couleur dans le dos. En couveuse, elles tiennent quoi, 24 heures? On essaie de les prendre le plus tôt possible. Donc en général, le matin, la journée, ça commence par la récolte des rennes dans la couveuse, le marquage des rennes et on part tout de suite. On sait où il faut les mettre, il n'y a pas à ouvrir une ruche, regarder si c'est orphelin, pas orphelin. C'est de l'abattage un peu. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais il faut faire ça à un certain moment. Disons que ça nous permet de libérer du temps. Et les vierges, tu les introduis dans des cages comme ça? Ouais, la cagette Nico classique, mais sans accompagnatrice. Oui, ça marche très bien finalement. C'est Manon, la patronne des chiffres là, qui suit et c'est étonnant. Je pensais qu'au mieux on était à 50-60% et en fait, tu dis quoi? 80% de nos rennes qui pondent, ça veut dire qu'ils pondent avec un point de couleur qui ont été marqués en vierge, quoi. Vraiment nos rennes. Ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien, très bien. Impec. Et alors là, c'est des ruches qui vont travailler sous le colzac et tout. Là il est pas loin, et puis l'acacia surtout, c'est quand même pour ça qu'on vient ici. C'est bien ça. Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ce démarrage de saison là? C'est normal. C'est un peu sec?
ou bien? Ouais, ça serait bien qu'il y ait un petit coup de pluie, mais on va pas faire comme tout le monde, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On prend ce qui vient. Voilà. Impec, impec. Non, ça se passe pas trop mal. Bon, les ruchettes, on a eu un petit souci elles étaient un peu justes. Dans le midi, ça n'a pas du tout mielé. Elles n'ont pas pris, on a des balances, et elles n'ont pas pris, entre octobre et mi-mars, elles n'ont pas pris 100 grammes. Elles ont fait que de perdre. On nourrit 3 fois, et heureusement qu'on a nourri, sinon elles seraient toutes mortes de faim. On va faire un enruchage. Donc là, ici, c'est une élue, donc elle vient du Luxembourg, d'un éleveur luxembourgeois. Elle a été fécondée, celle-là, elle a été fécondée. C'est nous qui l'avions faite. On a aussi un petit atelier de production de rennes fécondées. Donc elle a été introduite fécondée le 2 juillet. Voilà. Et elle a été vue OK le 15. Elle pondait, donc c'est bon. À partir du moment où on voit OK que la date pour nous c'est terminé. Voilà. Après, on s'en est pas occupé, on l'a descendue dans le sud. Elle est juste nourrie, traitée, quoi. Voilà. Au poids, on voit qu'elle est bonne à enrucher, c'est pas la peine de. Oui, pas la peine d'attendre. Pas la peine d'en faire plus. Donc on enruche toujours avec 5 gaufrées. Hein. On récupère. Alors elles sont toujours bien construites quand on met 5 d'un coup? Quand ça miel, ouais. Quand ça miel, ouais, on est d'accord. On les remet, on les replace au centre, tu vas voir. D'accord, ok. On essaye de pas utiliser de vieilles cires. Quoi. Voilà. Ah oui, donc on enruche avec 5 gaufrées. On a une chaudière qui marche pas trop mal. Je la confirme. Tiens, j'ai fait les grilles à rennes avec, impeccable. Ouais, ça active, hein. Et je remarque, alors une question, je remarque que c'est fermé au journal, vous les ouvrez en partant? Non, alors c'est pas fermé, c'est entrebâillé au journal. Et c'est elles qui s'en dépatouillent? Voilà. On les laisse. D'accord. On a placé nos ruchettes sur la gauche de chaque place en fait. D'accord. Et on a laissé ouvert normalement le journal à gauche ici, quoi. Un doigt ou deux. Et ça suffit pour que les abeilles rentrent et sortent. Et on a une plaque à l'intérieur qui permet de bloquer un peu les courants d'air, parce que des fois on a encore des températures un peu fraîches. Elles reviennent de Provence quand même, elles ne sont pas trop habituées. Donc on essaie d'éviter qu'elles se prennent un coup de froid, surtout que le couvain se refroidisse et qu'elles soient obligées de se resserrer, alors que ce qu'on voudrait nous c'est qu'elles s'écartent. Donc on masque ça et la majorité des ruches l'enlève toutes seules. Et puis c'est pas vraiment polluant, je pense, du feuille de journal dehors. Alors on me dit que non, c'est pas terrible, machin. Moi je sais depuis en utiliser. Là c'est quand même à l'extérieur de la ruche. Ah bah c'est dehors, ah ouais, j'en veux pas dedans, sinon t'en trouves dans le miel à la fin, de toute façon. Donc tu vois, c'est des essaims, il faut faire quelque chose. Tu sais, moi on m'avait fait la remarque quand je renforce un vieux machin avec un essaim, je séparais par une feuille de journal. Et on m'a dit, mais le journal a rien à faire dans une ruche. Puis avec réflexion, je me suis dit oui, c'est pas. Et puis c'est salissant, t'en as plein le dessous des cadres, t'en as partout. Et finalement, j'en mets plus et ça marche très bien comme ça, quoi. Ça fait bouchon et on le retrouve nulle part, hein, ce journal-là. Tu peux revenir en 3-4 jours, elle le mange. Et des fois le vent l'enlève, mais souvent la colonie quand elle est assez forte, elle se fait un trou dedans, c'est elle qui le sort. Donc voilà, nos essaims ont été, on voit bien, ils ont été suvernés donc ils ont été fabriqués sur 3 cadres, on voit 3 vieux cadres là, avec 2 cires gaufrées, là on voit les 2 cires gaufrées qui ont été mises au moment de la fabrication. Alors des fois les essaims arrivent à construire une cire gaufrée, voire 2, au mois de juillet, parce qu'on nourrit, mais quelquefois on les descend vraiment sur 3 cadres avec 2 gaufrées. Qu'elles bâtissent là-bas sur le romarin quand ça miel, quoi. Mais bon, cette année ça n'a pas été le cas. Donc le défaut des ruchettes 5 cadres, c'est un peu serré. Donc il faut commencer à se donner de la place. On peut arriver à faire un enruchage propre, hein, sans, tu bouges 2 cadres sans bousiller. Il faut aller au plus loin et puis voilà. Le premier c'est celui-là, on le pique bien sur le côté pour pas avoir à faire levier. Et puis le premier il faut le lever doucement, mais bon, ça se passe bien quand même. Hein, y a pas de... Donc il y a du miel assez frais hein, dedans. On voit Alors là on met là. Le suivant, normalement, bon, on a du couvain au haut de la ponte, hein, normalement. Ça serait bien que je te sorte. Voilà. On voit du miel frais. Hein, il est temps d'arriver, hein, déjà. Oui, là on n'est pas en retard, mais presque. Oh bah ça pousse. Et encore le colza miel, pas vraiment, mais quand ça va partir sur le colza, voilà les cadres qui ont donc servi à la fabrication de cet essaim là. Alors ça, durant la saison, tu les écartes et comment tu fais pour les sortir de la ruche définitivement? Ah, on les sort pas. Si tu veux, par le fait qu'on bousille qu'on coupe les ruches en 3, 4, il nous reste toujours 2, 3, 4 qui vont se retrouver jetés. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas de protocole de renouvellement de cire. Par contre, on bouffe 500 kg de cire par an quand même. Donc quelque part, ils sont sortis quand même au bout d'un moment, quoi. Oui, ils sont sortis quand la ruche crève. En gros, c'est ça. Okay. Guère mieux, quoi, guère mieux que ça en fait. Et est-ce que la caisse repasse aussi au bâtiment pour des infections? Toujours, jamais on remet des abeilles dans un... Oui, ça d'accord, mais alors c'est pareil, elle rentre au bâtiment quand la ruche crève ou quoi? Quand on fait les essaims, parce que pour faire... Ah bah oui, tu la vides complètement, voilà. Bah oui.
Comme on fait entre 600, là depuis 2-3 ans on fait plus que 600 essaims, on en faisait 900 avant pour augmenter le cheptel quand ça faisait 3 camions, c'est des multiples de 320 de toute façon. C'est où 320 ou 640 ou 960? C'est pas, tu sais pas en faire entre les... Donc du coup quand tu fais 600 essaims, tu as quand même 200 ruches qui rentrent quand même, donc ça fait un peu de ménage. Ça, voilà. c'est vraiment bien. C'était mon souci. Et puis surtout un coup de chalumeau et tout ça. Quoi. Ça qui est... Là on les désinfecte vraiment propre. Quoi. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est reine de l'année, avec une reine de l'année dernière plutôt, avec une... Donc tu vois j'ai introduit un cadre de cire gaufrée au milieu du Niacouvin. Ouais. Alors justement, est-ce que le côté refroidissement là, non? Ah bah tu viens après-demain, il est tout pondu. Avec ta plaque, c'est vrai que... Oui, oui, et puis surtout avec la température qu'on a là, hein, c'est quand même... Voilà, donc là un peu, bon, on a discuté, elles sont un petit peu barrées, oui, donc c'est un peu normal. On tape. Voilà. Après il ne reste plus qu'à reporter le nom de la souche. Ouais. Et suivant. Donc on fait entre 60 et 80 par personne par jour. Donc, oui, ça va. Il faut que le camion soit à côté. Bon, on en parlait, l'organisation des ruchers, le fait que ça soit en ligne, le fait que le camion il est là, tout ça c'est 10 secondes que tu gagnes, 1 minute, puis la fatigue. Bon, celui-là il est un peu cagneux, on a une bosse là qui est... Mais sinon, tous nos ruchers pratiquement on rentre à proximité avec... Alors moi je remarque un truc, c'est que donc là la sortie des abeilles est contre le bois. Est-ce que c'est vraiment gênant? Elles s'en foutent quoi? Bah non, on s'en fout complètement. Ouais. On a résolu le problème là. Disons que c'est derrière qu'on dérange le moins les abeilles, et c'est derrière qu'on arrive avec le camion. Donc tous nos ruchers sont organisés comme ça. Les abeilles regardent le bois, ça permet de limiter un peu la dérive, pas de l'éviter, mais de limiter un peu, parce qu'il y a toujours un arbre, une feuille, une branche, un obstacle. Et par contre, le passage, l'endroit où nous on travaille, on est libre et on est... Ouais, effectivement. C'est marrant, hein, ouais, on aurait... D'instinct on se dit mais elles sont à l'envers quoi finalement, puis non. Bah ouais. Enfin c'est toi qui les mets à l'envers. Ouais non mais oui, c'est ça que je comprends. Bah, c'est toujours enrichissant d'aller voir les autres. Hein. C'est ton système aussi de... Comment ça s'appelle? De déplacement là, tes ruches là? De palettes. Ah ouais. Oui, t'appelles ça des palettes aussi finalement. Bah, c'est des palettes, hein. C'est avec ça qu'on prend les ruches, hein, nous. Hein. Là, la grue, ici on a des anneaux de levage, hein. On a un palonnier là et hop. Là si tu veux on est en train de les placer sur... On a commencé par venir poser nos palettes. Ouais. Après, une fois que les palettes étaient posées, on a posé les ruchettes sur les palettes et maintenant on amène les ruches vides. On met les essaims dans les ruches vides et on se retrouve avec des palettes de ruches qui vont être fonctionnelles. On va poser nos hausses, on va faire notre mielé. Puis quand on partira, bah, c'est la... T'emmènes le tout. On emmène ouais. Je vois que tout est bien calé là et tout. Ouais, bah, ce système de palettes permet justement de caler. Hein. Comme ça, la ruche là, elle pique un peu en avant. Comme ça penche un peu de l'avant, il suffit de la redresser comme ça. Quoi. On peut arriver à avoir quelque chose de... Puis c'est beaucoup moins fatigant de travailler à hauteur que de travailler par terre. Et puis les palettes en ligne sont plus fonctionnelles. On avance, on fait notre boulot en longueur. Alors qu'une palette carrée, forcément, tu vas aller tourner, tu vas prendre une charge devant, il va falloir recontourner ta machine pour aller charger. On fait beaucoup de pas inutiles avec des palettes carrées, je trouve. Enfin, après, ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, il y a, moi j'apprends. Hein. Il y a une méthode par apiculteur. Quoi. Est-ce que toi tu veux dire quelque chose ou tu t'en fiches ou je sais pas. Si t'as des questions, oui. Mais... C'est toi qui sais, je sais pas. Moi je suis content, j'ai déjà quelques images avec vous, c'est parfait. C'est super. C'est l'éleveuse des ruchers du Bassigny. C'est toi l'éleveuse? Attends, c'est moi qui ai le micro. Oui, c'est toi qui as le micro. Mais non, mais tu veux rajouter quelque chose, Thierry, pendant que tu l'as quelque chose de spécial ou quoi sur l'apiculture en général, la saison ou n'importe quoi, on s'en fout. Rien, on peut dire qu'on est favorisé de pouvoir faire ça dans le contexte et qu'on pense à tous les gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir quand même d'être dehors, de pouvoir travailler, de pouvoir faire un métier qu'on a envie de faire, et ça c'est important quoi, parce que ça doit pas être facile pour tout le monde dans les immeubles et autres. J'espère qu'avec tes vidéos, il y en a qui vont s'échapper un petit peu pendant un quart d'heure. Oui, j'ai eu quelques messages. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Thierry? On est installé depuis 86. Et là, la relève donc est là. On est en GAEC, donc ma belle-fille, Manon, Hugo et Adam, mes 2 fils.
Et puis une autre belle fille qui est arrivée il y a 2 ans, là, qui est pour l'instant salariée du GAEC et C'est bien. qui est pressentie pour... Alors ça fait des jeunes qui poussent au cul là. Je sais pas, je me demande des fois si c'est les jeunes qui poussent au cul, si c'est le vieux qui tire. Enfin, l'important c'est le résultat, c'est que ça revient au même. Mais non, mais ça se passe bien, c'est pas toujours facile peut-être de travailler en famille, mais nous, enfin je l'entends dire, mais pour moi j'ai aucun problème. Après on a différentes occupations, on vend en fût, donc on a quand même le côté commerce qui est pour nous réduit à presque rien. Une fois que c'est vendu, c'est fait, quand on fait 3 ventes dans l'année, c'est pas le côté à mettre en pot, livrer, tout ça, c'est le côté chiant. Mais voilà. Et cette partie-là, on n'a pas on s'en occupe pas. Après, ça nécessite plus de ruches, c'est pour ça qu'on est parti sur un développement tout de suite conséquent pour pouvoir vivre complètement de l'apiculture sans passer par la vente détail. Donc ça nécessite quand même plus de ruches, parce qu'on ne vend pas le miel au même prix, hein. C'est certain, faut en faire. C'est un choix, c'est une autre apiculture, mais je préfère être dans les ruchers qu'au marché, quoi. Donc, voilà, c'est ce qu'on a choisi. Toi aussi. Ouais, ben finalement, on joue que sur Internet. Ouais. Non, mais voilà, impec. Merci de nous avoir reçus. C'est cool. Allez, on va continuer à bosser. Alors, l'apiculture au féminin. Avec Manon. Donc, c'est toi qui t'occupes de l'élevage dans l'exploitation entièrement? Oui, bah, entièrement, non. Bah, j'ai toujours de l'aide, c'est sûr, mais c'est globalement moi qui greffe. Mais après, on sait... Adam, Hugo, ils savent greffer aussi, mais c'est plutôt parce que j'ai eu un bébé l'année dernière, c'était pratique de greffer. Ah d'accord, oui, tu étais plus souvent à la maison, c'est ça que tu veux dire? Ouais, okay. On achète à chaque fois des rennes, soit des rennes inséminées, soit des rennes fécondées sur des îles. Oui. Puis par contre, alors comment tu fais? Est-ce que vous avez un lieu de fécondation avec des ruches à mâles? Vous contrôlez tout ça ou comment ça se passe? Alors les ruches à mâles, pas pour l'instant encore. En fait, on introduit globalement tout le temps en rennes vierges. Oui, c'est ce que donc, on Il y a juste, depuis quelques années, on fait à peu près une centaine de nucléis pour faire quelques rennes fécondées, mais c'est plus pour changer les rennes dans des ruches déjà donc peuplées sur 10 cadres. Voilà, quand des vieilles rennes ou des choses comme ça. Donc ces rennes, on ne contrôle pas les mâles. On a simplement, c'est à côté, c'est entre des ruchers à nous en fait. Oui, donc finalement c'est pratiquement que des mâles à vous voilà, aussi. Voilà, c'est quasiment que des mâles à nous. C'est vraiment autour de l'exploitation. On a peut-être 3 ou 4 ruchers aux 10 km aux alentours. C'est que des ruches à nous. Mais c'est vrai que ce serait peut-être une chose à faire, de vraiment plus essayer d'élever des mâles et puis de faire de la fécondation plus dirigée quoi, que ce qu'on fait pour l'instant. Ouais, et sinon concrètement, c'est tu greffes avec un picking chinois? Ouais, picking chinois, toujours. Ouais, dans des éleveuses orphelines, pas orphelines, en finissant en fait, on a un système, on prend des... Je choisis chaque année entre 10 et 12 éleveuses très populeuses, plutôt douces. Généralement, je les prends dans les essaims, en fait, juste après le colza, comme ça, elles sont vraiment belles. Oui. Ensuite, je leur mets, donc elles ont généralement déjà une hausse, je remets 2 hausses, une grille à reine entre les deux. Je cherche ma reine, je la mets dans les hausses. Donc en fait, mon corps est orphelin et je vais greffer pendant 3 semaines dans mon corps orphelin après avoir fait des starters ouverts à chaque fois. Je laisse 24 heures en starter ouvert, ensuite je mets dans mon éleveuse. Et au bout de 3 semaines, j'ai presque plus de couvain en bas. Donc j'échange, en fait je redescends ma reine et je greffe dans les hausses, dans 2 hausses. D'accord. Et encore 3 semaines? Encore 3 semaines. D'accord, pendant 6 semaines, ton éleveuse elle fait 6 semaines et, voilà. Et finalement plein de tournées d'élevage. Oui, à chaque fois je mets 42 cellules par éleveuse. Et 5 jours parce qu'après tu les passes en couveuse. Voilà, c'est ça, exactement. Ça renvoie quoi alors. Oui, ben faut quand même qu'on en fasse parce que bon, avant on faisait 960 essaims, on fait en 2 sessions, donc 450, sachant qu'il y a quand même les rennes dedans qu'on laisse, donc comme expliquait Thierry avant. Donc tu vas avoir besoin de 300 rennes quoi. Pour 300 rennes, moi je préfère greffer 400, 420 pour être sûr. Voilà. Donc on greffe toujours trop. Après les rennes qu'on a en trop, soit je les utilise pour les nucléis, soit des fois les apiculteurs du coin, des amis ou quoi, on va en fournir quelques-unes comme ça. D'accord, juste une question, les starters, comment tu les composes, comment tu fais ou quoi? Eh bien les starters en fait, on est toujours en session on va dire, donc je prends la moitié de mes éleveuses. La moitié de mes éleveuses vont donner les starters. Et c'est celles qui recevront la greffe du 2e jour, parce qu'on greffe 2 jours d'affilée en fait. Oui, d'accord, je comprends. Oui. Donc celles qui n'ont pas donné le starter recevront la greffe de la journée, celles qui ont donné les starters recevront la greffe du jour suivant, en plus du starter. En fait, je lui rends le starter en même temps que la greffe. Quoi. Oui, d'accord, ok. Donc pour faire le starter, généralement, on fait attention à avoir pas mal de pollen, de la nourriture, quoi. Pas beaucoup d'abeilles. On va secouer... On va secouer quand même 5-6 cadres d'abeilles de l'éleveuse dans la ruchette. Voilà, il faut qu'il y ait beaucoup d'abeilles.
Et puis, si ça miele pas, il faut aussi bien nourrir les starters, parce que sinon ils vont pas accepter la greffe. Et là-dessus, j'introduis directement le cadron de 42 cellules sans faire de familiarisation. Il y a longtemps, Thierry avait commencé, il s'embêtait à familiariser les cadres. On l'a jamais fait depuis qu'on est en GAEC et ça marche très bien. Et est-ce que tu utilises de la gelée ou de l'eau minérale? Non, ou tu greffes à sec? Je greffe comme ça, je prends la gelée qui est dans la cellule, ce que j'arrive à avoir avec le picking. Et puis j'ai jamais trop de problèmes. Là, l'année dernière, je me suis fait un peu avoir. 2-3 fois, je faisais comme d'habitude, sauf que ça a bien moins mielé. Et donc j'ai eu 2-3 sorties de greffage, ça faisait un petit peu peur. Bon, heureusement, on a toujours eu pile poil ce qu'on avait besoin, mais c'était un peu juste alors que j'aime bien être large. Donc, l'année dernière a été une sacrée année. Hein. Ok. Bah super, alors Thierry revient avec... Ah là voilà, oui, je te cherchais. Il y a un peu de monde. Hein. Non mais tout bien. Parfait. C'est calme, c'est beau, ça tient bien le cadre. Ça tient bien le cadre. Parfait. Magnifique. Étonnant. Magnifique. Bon, merci beaucoup Manon pour le petit interview là. Hop, on vient à côté de moi Olive, tu veux pas être filmé? Allez, dis bonjour aux gens. Et bonjour les autres gens. Alors ça c'est Olivier qui fait les autocollants pour ceux qui savent, qui ont commandé des autocollants et tout ça. Non les gens, là on termine, alors c'est un épisode foutraque, hein. On a démarré, je vous montrer les ruches et je voulais vous montrer un renforcement. Je vous le montrerai la semaine dernière parce qu'il y a eu la petite surprise du milieu là, mais je ne dis pas à lui parce que lui il sait pas qu'il y a une surprise au milieu, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur cette surprise? C'est une apiculture différente, hein, de grand volume, voilà, on apprend toujours des choses, voilà. Moi ce que je souhaiterais c'est qu'on y retourne, un de ces quatre, avec plus de temps, pour voir un petit peu toute l'exploitation et tout ça, et voilà. Et ça j'espère qu'on arrivera à le faire. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les ruches. Alors en 4-5 jours, évidemment, tout se transforme. Je commence à mettre des hausses, là-bas il y en a déjà d'ailleurs. Ici, les copains arrivent, ou les gens, ou les clients pour prendre les essaims, voilà, c'est ce qui se passe là-bas. Voilà, ça c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a remarqué aussi quand même, Émilie m'a appelé à ce propos, et là on en a parlé avec Frédéric, que vous avez peut-être remarqué ça dans vos ruches aussi, les abeilles d'hiver ont disparu là cette semaine. C'est-à-dire qu'elles sont parties en butinage à fond, et souvent il peut y avoir un décalage entre le couvain qu'on voit dans les ruches et les abeilles qui le couvrent. C'est un peu ce qui se passe sur les essaims là, pas sur toutes, et puis bah, faut pas s'inquiéter, ça va vite se relever, moi je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais ça m'était déjà arrivé une année, c'était flagrant de voir en 2 ou 3 jours, les ruches étaient vidées des vieilles abeilles, des abeilles d'hiver. Et la relève n'était pas encore là en termes de nombre d'abeilles, hein, j'entends. On ne passe pas à 0 abeilles, évidemment. Bon bref, il ne faut pas s'inquiéter. Là, il faut mettre des hausses, mais en même temps se méfier de ce qui peut nous arriver encore pour avril. Là, hein. On n'est pas à l'abri de retomber à 8 degrés ou un truc comme ça. Et puis voilà, ah oui, semaine prochaine, on va essayer de montrer un renforcement. Là, je l'ai déjà filmé en fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on montre la semaine prochaine? Ça va être les cellules, l'élevage, évidemment, l'élevage, mais bien sûr. Sinon, j'avais une petite surprise, mais je ne peux pas la montrer. Il faut que je te raconte ça, c'est un truc incroyable. Et voilà. C'est bien de se faire filmer par quelqu'un. Je t'embauche, Olivier. Voilà, ok, là, tu me dis, je reviens. Hein. Tu veux faire caméraman? Bon, allez. Bonne semaine, les gens. Et puis, je vois comme il est appliqué pour filmer. Je vous le montre. Non, je vous le montre pas. Il met son pouce devant la caméra. Bon, allez, non, ça va me faire des heures de dérushage. Là, puis on est jeudi soir. Ça sort demain, tout ça. Allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine.
La pince, elle me sert à ça. Putain, le malade mental. Ah non, mais pour ouvrir ça, les gars, franchement, les vaches, il faut qu'elles aient un bac plus 5. Chercher quelques ruchettes là-bas.